Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action très intéressante. Elle est, d'après moi, la meilleure action à dividende pour compte titre à acheter en octobre 2022. C'est de l'action Digital Realty Trust dont je veux te parler aujourd'hui. Alors, petit disclaimer, plus important cette fois-ci que les autres fois, je ne suis pas conseiller financier, ça n'est pas un conseil en investissement. Surtout qu'aujourd'hui, je te présente une entreprise qui est relativement risqué du fait de sa petite capitalisation par rapport aux autres entreprises que je te présente. Quand je te parle de Apple, Microsoft, Amazon ou Tesla, on est sur des niveaux de risque relativement faibles, en tout cas sur la santé financière de l'entreprise. Après, bon, l'action peut être surévaluée, mais en tout cas, c'est des entreprises très solides et pérennes sur le long terme. Aujourd'hui, je te présente une action un petit peu moins solide, un petit peu moins ancienne, mais très intéressante avec un très gros potentiel en laquelle je crois personnellement. L'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. En tout cas, aujourd'hui, je te parle de Digital Realty Trust. Cette action a fait moins 20% sur le mois de septembre 2022. Je te tourne cette vidéo le 13 octobre et aujourd'hui, sur un mois, on est à moins 25,76%. Donc ça a encore plus baissé. Donc là, sur les 1 mois, donc sur les 30 derniers jours, on est à moins 25,76%. Ça ne fait que de baisser. Sur 6 mois, on est à moins 39%. Donc en year to day, on est à moins 49%, ce qui est énorme. L'action a perdu la moitié de sa valeur depuis le 1er janvier 2022. Sur un an, on est à moins 38. Sur 5 ans, on est à moins 27. Et sur le maximum, on est à plus 643%. Parce que, évidemment, si je te la présente, c'est que sur le long terme, elle est haussière. Et évidemment, c'est une action à dividende. Donc le rendement au cours actuel, alors c'est peut-être pas mis à jour, mais ils disent qu'il s'élève à 5,47%. On va aller vérifier ça tout de suite sur Boursorama où c'est en général un peu plus mis à jour. Tac, tac, tac. Non, c'est pas mis à jour non plus. On a 4,93, donc c'est que c'est pas mis à jour depuis ne serait-ce que quelques jours. Ça fait toute la différence quand ça chute à cette vitesse-là. En tout cas, on a un rendement sur le dividende qui est en constante augmentation, un cours sur le long terme qui est haussier, mais cette année, et je dirais même ces 5 dernières années, qui stagne et globalement, globalement qui stagne, mais même qui a baissé très récemment. Si on regarde, il y a 5 ans, on était à 121, 122 dollars. Et si on regarde, il y a 2 mois, on était à 130 dollars. Donc, sur les 5 dernières années à compter d'il y a 2 mois, on était en positif. Et là, avec la chute qu'on a eue ce mois-ci, donc de plus de moins 25%, là, sur les 5 dernières années, du coup, ça nous met à moins 27%. Mais sinon, on était en positif, donc très léger positif, mais on était quand même sur une tendance un petit peu, une tendance très clairement haussière jusqu'au 31 décembre 2021 où on était donc à 176 dollars et depuis ça a pas mal baissé, ça a baissé de près de 50% pour tomber aujourd'hui à 89 dollars. Donc cette entreprise, pour faire simple, c'est une entreprise américaine basée à San Francisco, spécialisée dans la gestion des centres de données. Si tu ne l'avais pas compris avec le nom de l'entreprise, Digital Realty Trust. Realty Trust, c'est tout simplement parce qu'elle détient de l'immobilier, elle détient des locaux, et dans ces locaux, il y a des centres de données, des data centers, comme on appelle ça en anglais, pour faire un petit peu mon bilingue. Et donc, tout simplement, cette entreprise est très intéressante, a des fondamentaux très solides d'après moi, mais elle a perdu la moitié de sa valorisation depuis le début de l'année. Évidemment, il doit y avoir des raisons à ça que je n'ai pas cherché parce que j'essaye de faire un DCA, c'est-à-dire un dollar cost averaging. J'investis la même somme tous les mois sur les mêmes entreprises, donc j'essaye de ne pas trop me préoccuper des variations à court terme. Cependant, si tu ne crois pas encore à fond dans cette entreprise et que tu as besoin de le faire pour te rassurer comme je l'ai fait quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Et donc, je te remercierai si jamais tu fais ces recherches qui prennent 5 minutes, hein, mais je n'ai vraiment pas le temps, et que tu me laisses un petit commentaire pour me dire tout simplement pourquoi le cours a chuté depuis le début de l'année. Si tu as la réponse déjà comme ça, n'hésite pas, petit commentaire rapide, ça va m'aider, ça va aider les quelques dizaines de personnes qui verront cette vidéo. Je te remercie en tout cas si tu le fais. Ce qu'il faut noter, c'est que, en tout cas à la fin du mois de septembre 2022, quand j'ai fait mes recherches, on était à plus 42% sur les 10 dernières années. Donc là, si on regarde actuellement, tac, je mets sur donc, 10 ans, hop, 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 2012. Si on regarde
sur 10 ans, là, on est à plus 30%. Alors, j'avais noté combien? J'avais noté plus 42. Vous voyez, ça a un petit peu rebaissé depuis. Donc, on est à plus 30% sur les 10 dernières années, ce qui est pas mal du tout hein, pour une action à dividende. Surtout que là, on a connu une très forte correction. Donc, si tu avais acheté il y a 10 ans et que tu avais été en très forte plus-value, comme ça a été le cas il y a ne serait-ce qu'un peu moins d'un an, tu étais à plus 167%. Donc oui, on est redescendu à plus 30-35%, mais tu as été en x2,5, presque x3. Donc si tu avais voulu revendre, tu aurais pu revendre avec une très grosse plus-value en ayant acheté il y a 10 ans et en revendant donc il y a un peu moins d'un an. En tout cas, aujourd'hui, d'après moi, ça représente une excellente opportunité d'achat. C'est un secteur très prometteur. D'une part, l'immobilier, c'est la sécurité. Et d'un autre côté, les data centers, donc les centres de données, c'est vraiment l'avenir. Et il y en a déjà énormément besoin et il y en aura de plus en plus besoin. Donc, c'est un secteur en lequel je crois. Parmi les 45 actions à dividendes sur lesquelles j'investis, donc sur mon compte titre sur Trade Republic, lien en description une fois de plus, c'est la seule action de ce secteur, donc sur le secteur des centres de données. Et voilà, franchement, c'est un secteur pour moi qui est très prometteur. Et si je peux avoir ne serait-ce qu'une entreprise dans mon portefeuille, donc c'est-à-dire du coup 2% de mon portefeuille investi sur ce secteur, je trouve que c'est relativement peu. Mais voilà, s'il y a du risque à prendre, je suis prêt à le prendre avec ces 2% de mon portefeuille. Voilà pour mon analyse de cette entreprise. Donc globalement, un rendement plutôt intéressant de plus de 5%. Donc là, on doit frôler les 6%, je pense. Et un cours haussier sur le long terme avec une très forte correction récemment. Pour quelqu'un qui croit en cette entreprise, on ne pouvait pas rêver mieux. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu souhaites profiter de cette opportunité et investir sur ton compte titre sur cette entreprise, eh bien n'hésite pas à te créer un compte titre ou à transférer ton compte titre ou à en ouvrir un autre tout simplement. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux avoir autant de comptes titres que tu le souhaites. Donc si tu en as déjà un, tu peux en ouvrir un deuxième. Si tu en as 2, 3, 4 ou 5, tu peux en ouvrir un sixième. Et voilà, ça sans aucune limite. Donc n'hésite pas à ouvrir un compte titre sur Trade Republic en passant par le lien que je t'ai laissé en description. Tu as tout simplement une action offerte, en tout cas une fraction d'action d'une valeur de 100 euros maximum offerte quand tu crées ton compte. Et moi, j'ai un bonus de 25 euros directement crédité sur mon compte. Déjà, 3 personnes ont profité de cette opportunité, donc n'hésite pas à en profiter également. Et comme je te le disais, tu peux avoir autant de comptes titres que tu le souhaites. La démarche est assez rapide, ça prend moins de 5 minutes pour le faire. Je l'ai fait avec ma copine il y a quelques jours. Et voilà, elle a acheté ses premières actions. Elle était relativement contente et j'espère que ça va lui mettre un pied dedans. En tout cas, voilà, j'espère que toi aussi tu as déjà un pied dedans et si tu ne l'as pas, que tu vas le mettre tout de suite en passant par ce lien. Il va te falloir simplement ta carte d'identité, te prendre en photo et puis voilà, c'est à peu près tout et forcément connecté avec un compte bancaire pour faire un virement de, je crois que c'est 5 euros minimum, mais je te conseille voilà, 10 euros comme ça, tu peux déjà acheter une fraction d'action. Je te rappelle l'intérêt de Trade Republic très rapidement, c'est tout simplement d'acheter des actions tous les mois pour la même somme sans payer aucun frais de passage d'ordre et simplement 1 euro à la revente dans quelques années. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu passes par ce lien, donc le lien de Trade Republic, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter parce que je te le rappelle, je gagne un bonus de 25 euros à chaque personne parrainée. Vous êtes quand même des centaines, même des milliers à regarder mes vidéos si on fait un total de toutes les vidéos. Voilà, on est à plus de 10 000 vues. Et voilà, n'hésite pas à passer par ce lien. S'il y avait ne serait-ce que 5 à 10 personnes qui passaient par ce lien, et j'espère que tu en feras partie ou que tu en fais déjà partie, c'est vraiment un énorme soutien pour moi. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour le bilan de mon portefeuille BRICS, donc de l'immobilier, voilà, comment dire, des fractions d'immeubles. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À demain, c'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.